Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de You See It. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Gilles. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes la directrice du centre d'hébergement Le Manteau de Saint-Martin, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et vous aidez en fait les personnes les plus démunies sur toute l'île. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez créé cette association et quand? Alors, l'association a été créée par le père Charles déjà en 1995, après le cyclone Louis, où l'île avait été dévastée. Et donc, le père Charles était sur l'île et voulait apporter de l'aide aux plus démunis et surtout aux personnes qui n'avaient plus de toit. Donc, il a commencé avec ses fidèles à recueillir les personnes qui n'avaient plus de toit dans l'église. Et puis, petit à petit, en fait, il a créé une association, le Manteau de Saint-Martin. Parce que Saint-Martin-de-Tours, c'est une icône religieuse, j'ai envie de dire, où c'était un chevalier qui rentrait d'une épopée, on va dire, et il a trouvé un pauvre sur le bord de la route qui était mort de froid, et lui n'avait plus rien puisqu'il revenait de la guerre, et il n'avait plus que son manteau, et il a pris son manteau pour le déchirer. Donc Saint-Martin-de-Tours, le manteau de Saint-Martin, parce que ça a été créé par le prêtre, le père Charles, et donc ça c'est l'histoire. Donc l'association a été créée en 1998. À partir de ce moment-là, c'était un centre d'accueil et d'hébergement d'urgence. Donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Et puis avec la loi, les changements de politique sociale, c'est devenu un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc CHRS, le Manteau de Saint-Martin. Alors, l'association s'est élargie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces personnes? Donc concrètement, nous avons un centre d'hébergement pour femmes avec 12 places, donc femmes et enfants. Nous accueillons les femmes qui n'ont plus d'endroit où dormir, souvent dans des situations d'extrême urgence. Donc dès qu'on a de la place, qu'on a une demande d'hébergement, les femmes peuvent accéder à une chambre avec des lits. Nous avons un accueil de jour. Donc un accueil de jour, c'est pour les personnes en situation de précarité, sous le seuil de pauvreté, où vraiment là c'est le service, c'est pour répondre aux besoins primaires en fait, l'accueil de jour avec des services repas, des services laverie, douche, des accompagnements sociaux. On a un volet espace écoute information pour les femmes victimes de violences. On a une friperie sociale. On fait du PRE, donc c'est le programme de réussite éducative, c'est pour les enfants des usagers, donc on fait de l'accompagnement aux devoirs, l'accompagnement à la scolarité au sens large, avec et l'éducation nationale et aussi la CAF. Et là, nous sommes en train de créer une laverie sociale. Alors, on reviendra sur tous ces points un petit peu plus tard dans l'émission, mais vous me parlez de l'accueil de jour. Ça veut dire que tout le monde, en tout cas une personne dans le besoin, peut se présenter à l'association n'importe quel moment de la journée pour solliciter votre aide? Les profils sont différents tout au long d'une journée. Ça peut être juste quelqu'un qui va être de passage parce qu'il a besoin juste d'une aide administrative et d'une assistante sociale qui va l'aider à faire une démarche, comme quelqu'un qui se retrouve à la rue, il a perdu son travail, il a perdu ses papiers, enfin, des situations extrêmes, mais toute personne qui a besoin d'aide à un moment X de sa vie peut venir au Manteau de Saint-Martin, et c'est un accueil inconditionnel puisque on peut ne pas avoir ses papiers, on peut être clandestin, on peut être de tous bords et venir à l'association pour demander de l'aide. Comment ça se passe une journée type à l'association Le Manteau de Saint-Martin? Alors, nous ouvrons les portes à 7h, 7h30 pour un petit déjeuner qui est servi de 7h30 à 8h30. Ensuite, le petit déjeuner, c'est le service laverie. Donc, les personnes qui sont à la rue, le plus souvent, viennent pour qu'on puisse leur laver les affaires, qu'on ouvre les douches, qu'ils puissent se doucher. Et puis après, vers 9h, 9h30, c'est plutôt dédié aux accompagnements sociaux. Midi et demi, 13h30, on réouvre les portes pour les repas. 13h30, 17h30, c'est réouvert pour les accompagnements sociaux. Et dans la marge du matin et de l'après-midi, d'autres travailleurs sociaux mettent en place des ateliers pour les personnes. Donc ça peut être atelier informatique, ça peut être atelier couture. Il y a juste aussi portes ouvertes où on laisse les portes ouvertes le matin pour que les personnes qui sont à la rue puissent venir prendre un café, discuter avec des professionnels. Donc tout au long de la semaine, il y a des choses qui sont mises en place pour accueillir les personnes suivant les différents problèmes qu'elles rencontrent en fait.
En fait, si je comprends bien, toute la journée, il y a des activités, il y a de l'aide qui est proposée à tout le monde. Tout à fait, oui. En fait, on a un panel de salariés avec des missions différentes. Donc un salarié peut s'occuper aujourd'hui de la laverie, l'autre salarié va avoir l'atelier informatique en parallèle, l'autre salarié va faire des permanences pour l'espace écoute, information, femmes victimes de violences. Donc toute la journée, il y a des choses qui sont proposées aux personnes les plus démunies. Et il y a beaucoup de personnes qui poussent chaque jour la porte de votre association pour vous solliciter. Au niveau seulement des repas et des petits déjeuners, on fait à peu près 30 petits déjeuners par jour et à peu près 30 à 40 repas par jour. Donc ça, c'est à peu près une moyenne. Et puis après, on va dire, dans les accompagnements administratifs, il y a bien une dizaine de personnes qui viennent pour des rendez-vous avec l'assistante sociale, avec la monitrice éducatrice. D'une personne à l'autre, ça peut être une situation tout à fait différente. Et l'accompagnement que l'on donne, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc on a besoin de ce panel de salariés avec des compétences différentes. On parlait plutôt des femmes. L'association est très mobilisée pour les femmes. Quel est le profil de femmes justement que vous accueillez ? Alors le profil de femmes, ça va être les femmes victimes de violences. C'est les femmes en situation de précarité, familles monoparentales et des femmes qui se sont fait exclure de leur logement. Donc la majorité des femmes, ça va être les femmes en situation de précarité parce qu'en fait, bien souvent sans papier, puisqu'elles n'ont pas de ressources, elles ne peuvent pas avoir le RSA, elles ont parfois des prestations CAF. Mais c'est vrai que ce sont des femmes souvent qui ont des enfants, qui se retrouvent sans argent pour nourrir leurs enfants, donc elles viennent demander de l'aide au centre. On a une forte population de femmes. Et vous leur proposez d'être hébergées alors gratuitement au centre ? Alors c'est pas gratuit, parce qu'on demande une participation de 1,20 € par nuit, ce qui est pas énorme, mais pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose, c'est déjà un geste, mais on n'est pas dans l'assistanat. Et l'État aussi nous pousse dans ce chemin-là. Il y a un principe de gratuité au niveau des repas, mais j'aime demander aux personnes de participer aussi aux tâches de la vie de l'association. Je ne sais pas, quand on va chercher de la nourriture à Super U, ils vont nous aider à décharger le pick-up. Enfin, voilà, c'est une association, on essaye de s'entraider, oui. C'est ça l'idée de l'association. Oui, c'est ça l'idée de l'association. C'est l'idée de solidarité de toute manière qui combien de temps elles peuvent rester maximum ces femmes ? Il n'y a pas de temps imparti. C'est des contrats de 3 mois renouvelables. Donc nous, notre objectif, c'est que le manteau de Saint-Martin, ce soit un trait d'union, un step, pour qu'elle puisse passer à autre chose. Donc dès qu'une personne arrive dans l'association, on signe un contrat d'objectifs. Quels sont vos objectifs? Où vous en êtes aujourd'hui? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Et donc en fait, à partir de là, on construit le projet avec la personne et à partir de là, on travaille sur les objectifs. Donc on se donne des temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et puis on fait des points réguliers avec l'équipe, l'assistante sociale, la monitrice éducatrice et moi. C'est quel genre d'objectif, pardon? C'est de trouver un logement, de trouver un travail, de trouver... Eh ben, en fait, ça va dépendre de la personne. Alors, pour une personne, par exemple, qui arrive à Saint-Martin, elle est venue pour chercher un travail. Elle a travaillé, le patron n'a pas payé, le patron, du coup, c'est lui qui l'hébergeait. Elle se retrouve à la rue du jour au lendemain. L'objectif, ça va être qu'elle soit hébergée, qu'elle ne dorme pas à la rue, qu'elle puisse retrouver un travail le plus rapidement possible et qu'on l'aide à trouver un logement. On parle des femmes, mais on parle aussi peu finalement des hommes qui souffrent pourtant tout autant d'extrême pauvreté, comme vous le disiez. Est-ce qu'il existe des choses sur l'île, des accueils sur l'île pour ces hommes? Dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent, ces hommes qui sont sans domicile ici à Saint-Martin? Alors, être un homme sans domicile fixe à Saint-Martin, c'est chemin de croix, comme on dit. C'est très difficile. Il n'y a pas de centre d'hébergement pour les hommes. Donc, il y a l'accueil de jour. Donc, nous, on les reçoit de 7h30 à 17h30 avec des repas. Il y a un accueil de jour ouvert aussi par la Croix-Rouge
qui est ouvert le lundi, mercredi matin et samedi matin. Mais à part ça, les hommes dorment à la rue. Donc sont vraiment livrés à eux-mêmes la nuit parce que la nuit c'est dangereux. Ils se font agresser, ils reviennent souvent le matin avec un cocard, ils se sont fait voler les papiers. Enfin, toutes les semaines on a un nouvel homme qui arrive, qu'on connaît hein, bien sûr. Je me suis fait voler mes papiers, ma carte bleue. Il y en a un, à un moment donné, c'était tous les 3 jours, sa carte bleue a été volée, parce que c'est des proies en fait. Et ils sont dans un coin, ils sont dans des squats, ils dorment un petit peu où était la préfecture, aux yeux de tout le monde en fait. Et il y a des gens qui adorent venir agresser les SDF la nuit, donc c'est vraiment des proies faciles, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas de centre d'hébergement. Nous, notre objectif, ce serait d'ouvrir un centre d'hébergement à Saint-Martin, mais déjà dans nos locaux sont trop petits, on ne peut pas mélanger hommes-femmes, et c'est un travail qu'on fait avec l'État et la collectivité pour essayer d'avoir des nouveaux locaux, pour offrir au moins des hébergements dignes à toutes ces personnes qui en ont besoin, parce que c'est un réel besoin. C'est l'exclusion, c'est une mission de l'État et de la collectivité. Donc il faut vraiment qu'on se penche sur ce problème-là pour pouvoir offrir à tous ces hommes qui sont dans la rue un hébergement, parce qu'un jour on va se retrouver avec une personne qui aura été maltraitée dans la nuit et qui sera décédée. C'est déjà arrivé, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ils sont vraiment dans... c'est une extrême urgence, j'ai envie de dire. Vous, au centre d'hébergement, vous ne pouvez pas les accueillir parce que vous ne pouvez pas mélanger les hommes et les femmes, ou parce que vous n'avez pas assez de place? Comment ça se fait qu'en fait, vous ne pouvez pas les prendre en charge au manteau? Parce que pour le moment, on n'a que l'agrément femme. Alors on a un agrément pension de famille, ce serait pour des personnes en situation semi-autonome. Par exemple, quelqu'un qui sort de l'hôpital psychiatrique, qui ne peut pas habiter toute seule, il pourrait venir en pension de famille. Nous, on leur offre c'est de la sous-location, en fait. Mais pour le moment, on est dans la recherche de locaux. Donc c'est vraiment notre objectif de changer de locaux pour pouvoir s'agrandir et offrir un maximum de logements à toute cette population qui est dans une détresse, qui habite dans des squats, chez des marchands de sommeil. Alors, on lutte contre les marchands de sommeil, mais quand on n'a pas de papier, pas d'argent, c'est la loi de la débrouille, en fait, hein, après. Quelles sont les structures manquantes à Saint-Martin, alors, quand vous me parlez de ça? J'ai l'impression qu'il reste encore plein de choses à faire. Alors, il manque un centre d'hébergement pour hommes, ça c'est sûr. Il manque un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences, quelque chose de sécurisé. Il manquerait peut-être un centre pour les mères, les jeunes mères, puisqu'il y en a beaucoup et puis elles ont besoin d'un accompagnement. Après, il manquerait beaucoup de choses. C'est vrai que sur le territoire, il y a des manques, on peut pas le nier, mais j'ai envie de dire, il y a aussi des travailleurs sociaux qui sont très motivés, qui font un énorme travail avec ce qu'on a, puisqu'il faut faire avec ce qu'on a. Donc on fait avec ce qu'on a, mais c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Saint-Martin, c'est petit, on ne peut pas avoir des grosses structures non plus. Donc, non, mais la priorité, c'est les hommes. Pour moi, dans le social, qui suit dans l'exclusion, oui, ça serait un centre d'hébergement pour hommes et un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Vraiment quelque chose de spécifique aux femmes victimes de violences. Alors dans YouSeed, vous avez le dernier mot dans cette émission. Est-ce que vous voulez nous annoncer quelque chose, revenir sur un point? Alors je souhaiterais parler de la soirée du 7 mars que nous allons organiser. Donc ça sera la 2e édition de Fandel. Fandel, c'est une soirée dédiée à la femme. Donc c'est ouvert aux hommes aussi, on ne fait pas de la ségrégation, mais voilà, on veut mettre la femme à l'honneur. Donc c'est une soirée, c'est une semaine en amont. Donc on met en place toute la semaine des activités pour les femmes. Alors pour toutes les femmes en général, les femmes actives, les femmes du centre, on met des ateliers en place. Alors il y a certaines femmes qui vont pouvoir bénéficier de soins à Millart, à Concordia, c'est un institut de beauté. On fait un atelier yoga. Donc voilà, c'est plein de petites activités durant toute la semaine. Et on finit souvent la semaine par une soirée au restaurant. Donc cette année, ça sera 978 Sanctorum à 19h30. Quel jour? C'est Rambaud, c'est le samedi 7 mars.
Et donc, je vous laisse le numéro du manteau pour vous inscrire si vous voulez. On l'écrira effectivement. 05 90 29 26 80. Et tous les dons. Et tous les dons, on prend tous les dons. Vêtements, parce que du coup, nous avons une friperie solidaire. On prend des meubles, parce que quand on aide les personnes à louer un appartement, eh bien, il faut le meubler. Donc, les meubles, les lits, les matelas, ça nous sert toujours aux personnes les plus démunies. Donc voilà, on est ouvert à tous les dons. Il faut que ce soit quand même en bon état. C'est pas parce que je suis pauvre que je peux me promener avec des trous dans le t-shirt. Ou on donne aux personnes les plus démunies parce qu'il y a des gens qui n'ont rien. Et on a une partie friperie solidaire. Le père Charles, il disait toujours, on peut pas laisser les hommes avec le ventre vide dans la rue. Et on a gardé ces valeurs-là. C'est vraiment les valeurs du père Charles qui sont véhiculées tous les jours au quotidien dans l'association, oui, en œuvre. Merci d'être venue parler de cette cause, Audrey. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt. À bientôt, oui. Merci aussi à vous d'avoir regardé ce You See It. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur IOTV.